En karting de location, rouler sous la pluie, c'est pour les pilotes un vrai challenge. Il faut aller le plus vite possible en étant au maximum à la limite du pilotage, et ce dans des conditions où l'erreur peut très vite arriver et surtout peut coûter très cher. Mais heureusement, il existe des moyens de faciliter le pilotage sous la pluie, comme par exemple emprunter la bonne trajectoire. Alors souvent, ce que vous allez entendre quand on pilote sous la pluie, c'est qu'il faut prendre des trajectoires extérieures, mais même si tout le monde le dit, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est la bonne trajectoire dans tous les virages? Du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire quelques expériences pour tenter de répondre à une question que je me pose depuis tout le temps. Faut-il toujours prendre l'extérieur quand on fait du karting sous la pluie? C'est parti! Pour tenter de répondre à cette question, j'ai fait au total 4 sessions de karting de location sur 2 circuits différents et ce dans des conditions où la piste était humide. Le premier circuit, c'est le circuit de Mérignac sur lequel je vais faire une première session en utilisant uniquement des trajectoires extérieures et une deuxième session où je vais prendre des trajectoires intérieures sur une piste humide. Le deuxième circuit, c'est le circuit de Biganos où je vais faire exactement la même chose. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je tenais à préciser que les sessions que vous allez voir dans cette vidéo ne sont pas récentes. En fait, je les ai faites il y a plusieurs mois déjà et je les gardais juste au chaud le temps de faire cette vidéo. Voilà, c'est pas important, mais je voulais juste le préciser. Avant de passer aux expériences, il faut quand même que j'explique dans cette vidéo quel est le principe du pilotage sous la pluie. Même si je sais très bien que la plupart d'entre vous, vous faites du karting depuis longtemps et que vous connaissez déjà toutes ces choses, tous les jours, il y a des gens qui vont commencer le karting et tous les jours, il y a des gens qui vont se poser ces questions. Donc il faut quand même que je l'explique. Au pire, si vous pensez que vous n'avez pas besoin de ces informations, vous pouvez directement passer à ce timecode de la vidéo. Lorsque vous faites du karting, les pneus du kart s'usent constamment. Les pneus qui sont en contact avec la piste subissent des frottements et petit à petit, ils perdent de la matière qui se retrouve collée au bitume pile là où vous êtes passé. Sur un circuit, il y a une trajectoire qu'on appelle la trajectoire idéale que tout le monde va naturellement emprunter pour aller le plus vite possible. Elle consiste à être à l'extérieur dans l'entrée du virage, à l'intérieur au milieu du virage et à l'extérieur en sortie du virage. Vu que c'est la trajectoire idéale, tout le monde va passer par cette trajectoire et vu que tout le monde va passer par cette trajectoire, c'est là où on va voir le plus de traces de gomme au sol. La prochaine fois quand vous allez sur un circuit, il y a juste à regarder, vous allez voir que très souvent quand vous regardez un virage, on peut apercevoir des traces noires qui en fait correspondent à l'endroit où tous les karts passent. Lorsque les conditions sont sèches, passer sur cette trace de gomme noire permet d'avoir plus d'adhérence dans le virage et donc de passer avec plus de vitesse et d'être plus rapide. Mais lorsqu'il se met à pleuvoir, c'est là que ça devient marrant, puisque cette trace de gomme qui autrefois fournissait plus d'adhérence est maintenant devenue la zone du virage la plus glissante. C'est un principe qui est assez simple à comprendre, si vous prenez un morceau de gomme et que vous le mouillez, il va être beaucoup plus glissant que s'il est sec. Du coup, lorsqu'il se met à pleuvoir, la trajectoire idéale, ça ne sera plus extérieur, intérieur, extérieur, mais elle consistera plutôt à éviter au maximum de passer sur ces zones ultra glissantes. Très souvent, la zone de la piste avec le plus d'adhérence va être à l'extérieur du virage, mais il existe quand même quelques cas spécifiques où c'est pas forcément l'extérieur. Et c'est tout l'intérêt des expériences que j'ai fait et qu'on va tout de suite voir. On commence donc avec le karting de Mérignac pour faire 2 sessions. Ce circuit, je le connais plutôt bien sous la pluie, puisque quelques mois avant cette vidéo, j'ai fait mon premier podium. Pour apporter une meilleure analyse de cette expérience, je vais mesurer à l'aide de l'application Race Chrono Pro 6 secteurs que j'ai moi-même configurés. Le secteur 1 contient le premier virage qui est en épingle. Le secteur 2, c'est un double gauche. Le secteur 3, c'est une épingle plus une longue partie qui se passe à fond. Le secteur 4, c'est un long virage en appui. Le secteur 5, c'est la partie la plus sinueuse du circuit. Et enfin, le secteur 6, c'est un long virage à droite pour terminer le tour. La première session, on va emprunter que les trajectoires extérieures, à part dans quelques virages où la réponse est évidente. Sur une piste humide, il y a quelques indices qui peuvent aider à reconnaître les zones à éviter. Les parties les plus glissantes sont logiquement les plus humides, mais ça peut aussi être celles qui, à la lumière du jour, sont lisses et brillantes. Tandis que les parties avec le plus d'adhérence sont reconnaissables car elles sont plus sombres et plus rugueuses. Le principe de la trajectoire extérieure, c'est de passer derrière la partie glissante du virage et d'utiliser la zone extérieure pour faire tourner le kart dans la bonne direction. Généralement, on aura du sous-virage en entrée qui va ensuite se transformer en sur-virage à la sortie.
La première session est terminée et maintenant le plus dur est à venir, car on va tenter de prendre l'intérieur dans tous les virages avec une piste humide. Dès les premiers tours, je me rends compte de la difficulté que ça va être de choper les points de corde. Il suffit que j'arrive avec un peu trop de vitesse pour sous-virer et tirer tout droit. Dans certains virages, j'utilise donc les vibreurs pour aider le kart à tourner. Et comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça, la pluie s'est aussi invitée dans cette deuxième session. Dans la vidéo des 10 kg que j'ai sorti il y a quelques semaines, pour analyser les résultats, ce que j'avais pris en compte, ce n'était pas les meilleurs tours que j'avais fait, mais les meilleurs tours optimaux que j'aurais pu faire. L'importance de prendre en compte les tours optimaux et non pas mes meilleurs tours personnels, c'est que ça donne une comparaison plus exacte, puisqu'à cause du fait que je ne suis pas un pilote professionnel et que je manque de régularité, les meilleurs tours que j'ai faits ne sont sûrement pas des tours qui sont propres à 100%. Du coup, la comparaison, elle va plutôt se faire entre les meilleurs tours que j'aurais pu faire et non pas entre les meilleurs tours que j'ai fait. En prenant l'extérieur, le meilleur tour optimal que j'aurais pu faire, c'est 1 minute 30,86 et en prenant l'intérieur, le tour optimal que j'aurais pu faire, c'était 1 minute 31,58 secondes. Donc ça nous fait à peu près 7 dixièmes d'écart. D'ailleurs, au passage, vous avez été très nombreux à me demander le nom de l'application et le support que j'utilisais dans les vidéos. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous ai tout mis en description de la vidéo. On va pas analyser tous les secteurs un par un parce que sinon la vidéo serait longue et de toute façon j'ai été globalement plus rapide partout. On va juste prendre ceux qui ont été le plus intéressants à mon sens. On commence avec le secteur 1, c'est une ligne droite, une épingle, une ligne droite. Dans ce secteur, la différence, elle est de 0,45 secondes en faveur des trajectoires extérieures. Pour moi, il n'y a aucune surprise là-dessus, c'était évident vu comment j'ai galéré à prendre le virage en essayant de prendre l'intérieur. D'ailleurs, j'ai même pas réussi à avoir une trajectoire normale, j'étais obligé de foncer droit sur le vibreur et de ressortir super large. Donc là-dessus, aucun doute, l'extérieur, c'est plus rapide. Dans le secteur 2, en revanche, c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant puisque la différence, elle est de 0,14 secondes en faveur de la trajectoire intérieure. Vu que j'arrivais pas à tourner correctement, je fonçais droit sur le vibreur, ça me faisait un petit peu partir de l'arrière et ensuite je m'écartais un petit peu de la trajectoire jusqu'à l'extérieur où il y avait plus d'adhérence et je reprenais de la vitesse. Au final, c'était un peu un mix des deux. Le vibreur m'a aidé à tourner et prendre l'extérieur en sortie du virage m'a aidé à retrouver de la motricité. Ensuite, dans les secteurs 3, 4 et 5, j'ai globalement été plus rapide. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et dans le secteur 6, j'ai fait exactement le même temps en prenant l'extérieur et en prenant l'intérieur. Il y a vraiment zéro différence entre les deux. En prenant l'extérieur, je garde plus de vitesse mais je parcours beaucoup de chemin. Tandis qu'en prenant l'intérieur, je suis obligé de casser ma vitesse mais la distance que je parcours dans le virage est beaucoup plus courte. Donc au final, je pense que pour ce cas précis, ça dépend vraiment du pilote
Ça dépend si vous êtes plus à l'aise en gardant de la vitesse à l'extérieur ou si vous préférez vous servir du vibreur à l'intérieur pour essayer de faire tourner le kart. Et du coup, au total, ça fait qu'il y a 7 dixièmes d'écart entre les deux sessions. Donc 1-0 pour l'extérieur avec le circuit de Mérignac, mais maintenant, on va faire la même expérience sur le circuit de Biganos et vous allez voir que la réponse est beaucoup plus surprenante cette fois-ci. Pour faire les deux sessions, on va utiliser le petit tracé de Biganos qui fait 1000 mètres. Cette fois-ci, pour ce circuit, j'ai configuré dans l'application 5 secteurs différents. Le secteur 1, c'est la première courbe sur la droite. Le secteur 2, c'est le premier et le deuxième virage officiel du circuit. Le secteur 3, c'est un long virage à droite. Le secteur 4 contient 2 virages à gauche. Et le cinquième et dernier secteur est le plus sinueux du tracé. Le principe, c'est le même que dans la première partie de cette vidéo. On va faire une première session en prenant que les extérieurs et une deuxième session en prenant que les intérieurs. Biganos, c'est le circuit sur lequel j'ai vraiment découvert le pilotage sur piste humide. Et c'est en partie ici que je me suis amélioré en pilotage sous la pluie. Honnêtement, je pense que quand on se débrouille bien sur cette piste, on se débrouille partout ailleurs tellement elle demande de la précision dans le pilotage. La première session est terminée et place maintenant aux trajectoires intérieures. Et il ne m'a fallu qu'un seul tour pour comprendre à quel point certains virages étaient très piégeux. Mais quand je vous dis piégeux, ça vaut même à basse vitesse. Les sessions sont terminées et maintenant on va analyser tout ça. Comme pour le circuit de Mérignac, ce que je vais prendre en compte pour la comparaison, ce n'est pas mes meilleurs tours, mais plutôt les tours optimaux. Comme ça, on est sûr que c'est vraiment le maximum que j'aurais pu faire. Pendant la première session, donc en prenant les trajectoires extérieures, le tour optimal que j'aurais pu faire, c'était 1 minute 5.42 secondes. Et durant la deuxième session, donc avec les trajectoires intérieures, c'est 1 minute 3,23 secondes. Ça nous fait 2,19 secondes d'écart en faveur des trajectoires intérieures. C'est un résultat qui est assez surprenant, puisque ce qu'on vous dit d'habitude, c'est que sous la
pluie, il faut prendre l'extérieur. Et pour comprendre ce qui s'est passé déjà, on va regarder les secteurs et ensuite je vais vous expliquer pourquoi. Dans le secteur 1, la différence elle est de 0,07 secondes, donc presque un dixième, en faveur de la trajectoire intérieure. Dans le secteur 2, j'ai été un petit peu plus rapide en prenant l'extérieur, puisque la différence c'est 0,02 secondes. Le secteur 3, je vous avoue, c'est un virage avec lequel j'ai pas mal de difficultés, donc j'ai même pas essayé de prendre l'intérieur. Là, je suis juste resté à l'extérieur dans les deux sessions, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire là-dessus. Et les derniers secteurs, le 4 et le 5, c'est là qu'on a les plus gros écarts entre les deux sessions. Dans le secteur 4, on a un premier virage à gauche qui est assez large et un deuxième virage à gauche qui est beaucoup plus serré. Dans la première session, j'ai fait le quatrième secteur en 13,04 secondes et dans la deuxième session, je l'ai fait en 12,33 secondes. Ça nous fait 0,71 secondes d'écart, donc c'est complètement énorme. Si on regarde en termes de pilotage ce qui s'est passé, dans le premier virage à gauche, on voit que je me sers du béton à l'intérieur pour faire tourner le kart et dans le deuxième virage à gauche, je fais exprès de faire passer la roue avant gauche du kart dans un petit trou, ce qui agit un peu comme un point d'ancrage et fait partir l'arrière du kart et donc fait tourner plus facilement. Puis enfin, dans le dernier secteur qu'on appelle à Biganos l'escargot, j'ai fait 17,69 secondes en prenant l'extérieur et 16,37 secondes en prenant l'intérieur dans les deux virages. C'est là où la différence elle est la plus grosse sur le circuit puisqu'il y a 1,32 secondes de différence en faveur des trajectoires intérieures. L'escargot c'est un secteur qui est très sinueux et en prenant l'extérieur dans les deux virages, vous parcourez une distance qui est beaucoup plus longue qu'en prenant l'intérieur. Mais ce qui aide aussi à garder de l'adhérence et prendre le virage dans les parties intérieures, c'est les parties en béton qu'on voit à l'intérieur des virages. Dans le premier virage de l'escargot, je pose la partie gauche du kart sur le béton, ce qui me fait tourner comme s'il était sur des rails. Et dans le virage à droite, je fais un peu la même chose. Des fois même, on voit que mes roues sont à l'intérieur. Je fais passer les roues de l'autre côté du béton et après, pareil, ça me fait tourner à droite comme si le kart était sur des rails. Donc à partir de là, c'est pas étonnant que la différence elle soit aussi grande, ce qui nous fait au total 2,19 secondes d'écart entre le tour optimal en prenant les trajectoires extérieures et le tour optimal en prenant les trajectoires intérieures. Maintenant que les expériences sont terminées, la question c'était faut-il toujours prendre l'extérieur sous la pluie? Pour cette vidéo, j'ai fait exprès de choisir deux circuits qui étaient complètement différents. Le circuit de Mérignac, c'est un circuit avec des énormes lignes droites où ce qui fait la différence, c'est surtout d'avoir une bonne vitesse de pointe. Donc ça va être un circuit sur lequel prendre l'extérieur, ça va être plus favorable puisque de manière générale, on va conserver plus de vitesse. Tandis que le circuit de Biganos, c'est un circuit qui est quand même très atypique. J'en parlais justement récemment avec d'autres pilotes, c'est que le circuit de Biganos, c'est un circuit qu'il faut vraiment connaître par cœur. C'est un circuit qui est très bosselé. Dans certains virages, il y a des parties en béton. Dans d'autres virages, il y a des trous qui peuvent aider à tourner. Du coup, je savais qu'en faisant cette expérience, on allait avoir de grosses surprises en prenant l'intérieur plutôt que l'extérieur. Du coup, si je devais donner ma réponse par rapport à la question, je dirais que ça dépend. Désolé si vous attendiez à un avis très tranché, mais c'est juste impossible. Prendre l'extérieur ou l'intérieur, ça dépend vraiment du circuit, ça dépend vraiment du virage, ça dépend même des conditions. Personnellement, je dirais que de manière générale, sur les zones où vous avez surtout besoin de conserver de la vitesse en sortie de virage, prendre l'extérieur c'est plus avantageux puisque vous allez garder plus de vitesse, le moteur va être plus haut dans les tours et la reprise sera plus facile. Tandis que dans les zones plus sinueuses, comme par exemple le dernier secteur de Biganos, avant de prendre l'extérieur, il faut s'assurer de certaines choses. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a certaines aspérités de la piste qui peuvent aider à prendre le virage? Est-ce qu'après ce virage, ça sera un autre virage ou bien est-ce que ça sera une longue ligne droite? Donc je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte avant de déterminer si oui ou non on peut prendre l'intérieur. De toute façon, apprendre à observer une piste et s'adapter aux conditions, c'est notre rôle en tant que pilote. Il faut être capable de trouver les zones de la piste qui offrent le plus d'adhérence, donc parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur, et ensuite essayer de faire un mélange de toutes ces trajectoires et de toutes ces techniques pour accomplir le tour parfait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Moi en tout cas, j'ai pris du plaisir à faire ces petites expériences et je trouve ça hyper intéressant de faire des petites comparaisons comme ça en karting. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre expérience sous la pluie et à me dire quelle trajectoire vous utilisez. Et moi, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. À bientôt!